Bonjour les amis, alors concernant la mise à jour Tesla, bon, là en fait il y a eu des nouveautés. Déjà c'est un petit peu stressant, chaque jour je retourne dans mon compte de Tesla pour voir la livraison, si la date va changer. Bon, la date qui était toujours écrite 24, 24 au 31 mars. Donc, je vérifie, voir si ça va changer parce que ça change tout le temps. D'après ce que j'ai pu lire et comprendre de plusieurs témoignages, c'est que ça change tout le temps. Bon, moi, je n'ai pas vu ce changement-là depuis. Mais aujourd'hui, on est le 23. J'ai reçu un texte message de Tesla pour me dire d'aller programmer la date de livraison. Bon, donc finalement, avant la date du 24, ils m'ont contacté, ils m'ont dit d'aller maintenant programmer la date de livraison. Donc, essayons de voir comment ça va se passer, si on peut régler, on peut voir de quelle manière on va régler cette date. Je vais mettre la pause une seconde parce que je ne vais pas non plus montrer des informations personnelles. Voilà, je reçois ce texte de Tesla aujourd'hui. D'abord, avant, il y a eu d'autres communications, mais aujourd'hui, voilà, pour me dire que... Ah, il m'avait envoyé déjà hier. Oh, au départ, non, il m'avait envoyé déjà. Ok, ça c'est avant. Avant, quand j'étais encore en train d'hésiter si je vais de l'avant ou pas. Depuis février, bon, ça a pris du temps. C'est pourquoi aussi la livraison a pris aussi du temps. Mais ici, finalement, voilà. Félicitations. C'est mon tour, c'est ton tour donc, de prendre rendez-vous, donc de céduler la livraison de ton modèle Y. Donc, voilà, donc on va aller, mais j'ai tenté d'aller sur mon ordi pour voir, justement, pour aller trouver cette page, je ne la trouve pas, donc je vais essayer d'aller maintenant via cette appli, voir si je peux entrer, donc, on va voir si je vais pouvoir, ok, bon, ça, là ça me donne l'occasion, bon, ça sera à Ottawa, telle date, ok, ça c'est parfait. C'est l'endroit la plus proche au fond. Je ne voulais pas me taper parce que j'ai vu des vidéos où les gens se tapent parfois 2 heures, 3 heures, 4 heures de route pour aller chercher leur Tesla. Ici, on est bien. À Ottawa, c'est pas très loin de chez moi. Donc, il y a une date ici pour le 28. Le 28, donc 2 jours avant mon voyage. Je peux le faire le 25. Le 25, c'est mieux. Je vais le samedi, c'est mieux. Le 25, c'est mieux. Ok, on y va pour 13 heures. Comme ça, on a le temps. Voilà. Confirme pour ce samedi à 13 heures, donc 25 mars, pour aller chercher notre Tesla. Et puis, voilà. Donc là, il faut que je magasine maintenant l'assurance. Mais aussi, donc l'assurance. L'assurance, il faut que je magasine donc aujourd'hui. Et donc aujourd'hui et demain, il faut que je magasine. Disons que les processus en tout, vous voyez, malgré que c'est commandé en février, malgré que j'ai dû négliger pendant longtemps, plus 1 ou 2 semaines, sans que je ne décide d'aller de l'avant, sans que je décide que je veux vraiment, j'appuie sur les boutons qui disent que je veux absolument acheter pour que le processus commence. Malgré ça, voilà, c'est à peu près un mois et quelques là. Je pense que c'était aux alentours du 20 février que j'ai décidé d'aller de l'avant. 20 février, on est 23 mars. Donc, un mois environ, il y a déjà, le véhicule est disponible pour aller chercher. C'est-à-dire que le véhicule est fabriqué depuis que j'ai commandé. C'est quand tu commandes qu'il fabrique le véhicule. Le véhicule n'est pas là en attente. Donc, ça a pris pratiquement 1 semaine à Tesla de fabriquer ce véhicule. Et le temps peut-être des transports pour que ça arrive ici au Canada. Donc, c'est à peu près 1 mois tout compris. Mais c'est dire à quel point Tesla est une machine qui peut fabriquer un véhicule quasiment chaque minute pour livrer. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont en attente. Quand vous regardez des vidéos sur YouTube, les gens sont en attente, de nombreuses personnes. Mais de voir la rapidité avec laquelle Tesla vient livrer les véhicules. Et puis,
du moment à partir du moment que vous avez commandé, donc la fabrication, la logistique, les transports jusqu'à destination. Voilà, ça donne l'option de pouvoir mettre la preuve d'assurance et de revoir le contrat, bien évidemment. Bon, ça c'était depuis, mais c'est surtout l'option que ça donne de pouvoir mettre l'assurance, donc 72 heures avant la livraison, qui veut dire aujourd'hui, quoi. Donc, c'est aujourd'hui que je dois soumettre ça. Bon, évidemment, je n'ai pas encore l'assurance, donc je ne peux pas soumettre ça. Je vais commencer déjà à appeler tout de suite. Il est déjà midi. Cet après-midi, déjà, je vais obtenir l'assurance. Et puis, on va le mettre. Ici, déjà, je vois que j'ai déjà les numéros des séries de véhicules. Je vous montre juste le début, quoi. Vous voyez un peu, voilà, ici. J'ai déjà les numéros des séries du véhicule. Je ne vais pas montrer le reste de l'information. Donc, pour dire que le véhicule a été déjà fabriqué. Et le véhicule, d'après ce que je viens de comprendre, le véhicule est encore en chemin, n'est pas encore arrivé à destination. C'est pourquoi, voilà, on cédule selon la date. D'après leur estimation, le véhicule va arriver chez les concessionnaires, donc à cette date-là. Donc, c'est pourquoi ils disent, ça se peut que cette date-là change si jamais il y a un imprévu en chemin ou quoi, ou quelque chose comme ça. Donc, mais pour l'instant, c'est la date de samedi 25 qui est prévue à 13 heures pour aller chercher le véhicule, mais à condition que je soumette la preuve d'assurance et que je fasse les transferts du paiement. C'est dans un autre courriel que j'envoie les paiements donc de la mise des fonds et que en ce moment-là, automatiquement, on ira chercher le véhicule samedi. Donc là, actuellement, vraiment, le problème, c'est l'assurance. Il faut le trouver. Évidemment, je vais commencer par mon assureur actuel et puis voir qu'est-ce qu'il va me proposer. Sinon, disons, j'ai déjà le véhicule, j'ai déjà toute l'information. C'est une question d'aller signer, prendre et récupérer le véhicule.